Bon, moi, ce que tu sais, ce que tu viens de dire, là, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça. Comment ça? Cette histoire de je dois en parler à ma femme, je dois consulter ma femme avant de te revenir, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça. Hein. Moi, je fais toujours ça, je dis toujours ça. Mais je te dis, hein, si vous m'avez parlé d'une histoire comme ça. Hein. Ah bon? Si, là, je souhaitais même qu'on fasse une émission par rapport à ça. C'est-à-dire ces hommes qui ont besoin forcément d'avoir l'avis de leur femme avant de décider de faire quelque chose. Ah, moi, je demande chaque fois. Moi, je dis ça chaque fois. Ah, mais c'est un problème pour beaucoup. Hein. Oui, mais apparemment aussi, c'est vrai, hein, parce qu'il n'a pas l'air d'aimer. Tu vois, c'est un peu comme si on lui mettait une pression. Écoute, on va en parler. D'accord, nous voici, ok. Doit-il dire oui tout de suite quand il reçoit une invitation à dîner, une proposition de voyage, une mission ponctuelle en dehors du foyer? Doit-il répondre oui tout de suite ou attendre d'abord d'informer sa femme? C'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. Si vous venez de nous prendre en marche, il est 13h et à 13h, nous sommes toujours dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis avec mes amis. Le coach Yoman Jean-François, Mohamed Ali, le fils du Mauritanien et de la femme Guéré. Wobé. Chaque fois je te dis ça, Wobé. Ah bon, la femme Webé. Voilà, c'est ça. Yoman, comment vas-tu? Je vais très très bien, Siro, et toi-même? Ça va, nous avons des bons invités aujourd'hui. On a le frère Habib Diko. Voilà, moi, ma soeur Dogo, c'est ça, c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler. Ça va? Oui, ça va. Opportune Dogo. Tu es bien maquillée. Merci. Tu sais, ici, nous, on apprécie bien les femmes. Hein. Et mon frère Nifa. Ouais, tu sais que moi, je respecte les Nifa. Ah ouais? Ouais, tu sais, c'est la grande famille Nifa. Hein. Puissance. Ouais. Doit-on obligatoirement demander l'avis de sa femme avant de répondre à une sollicitation extérieure? Doit-on le demander à sa femme? Ici, chacun peut donner son avis. Je voulais aller vers le micro-trottoir, mais je me pose beaucoup de questions. Pourquoi je ne prends pas l'avis de mes invités d'abord? La seule femme entre nous. Est-ce que ton mari doit te demander d'abord, avoir d'abord ton avis avant de répondre à une sollicitation extérieure? Oui et non. Oui, à quel moment et non quand? Oui, quand c'est nécessaire et que ça engage la pérennité du couple. Et non, si ça n'a pas d'impact négatif sur la famille. Ok. Frère Diko, toi l'homme. Moi, oui. Moi, je dirais que c'est relatif. C'est relatif. Il y a des décisions, bon, on n'a pas vraiment besoin de l'avis de la femme. C'est des décisions minimes maintenant. Tu as des décisions qui sont un peu plus importantes où on a vraiment besoin de l'avis de sa femme. Mohamed Ali, doit-on demander obligatoirement une permission à sa femme avant de répondre à une sollicitation extérieure? Quand tu parles de sollicitation extérieure, c'est quoi? C'est-à-dire que si on me demande un service ou, je veux dire, si on me demande de... Un service, si tu as eu l'opportunité d'un voyage rapidement d'affaires, est-ce que tu dois d'abord demander à ta femme? Pour un voyage, il est impossible que je m'absente de la maison sans lui en parler. Bon, pour un service? Pour un service, bon, ça dépend de la nature du service. Moi, directement, je vais demander, c'est-à-dire que si ça doit impacter ou ça doit avoir une incidence sur, par exemple, les revenus de la maison, je vais lui en parler. Si, dans le cas contraire, non. Et puis si éventuellement aussi c'est un frère biologique ou un ami proche et tout, bon, je me dis, ça peut rester entre la personne et moi. Mon frère Nifa, je voulais avoir ton avis. Bon, moi, je pense qu'on doit informer parce que c'est important. Parce que si tu vis avec quelqu'un, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, aller en voyage ou aller quelque part. Pour moi, on doit informer. Demander l'avis, c'est pas toujours... L'avis, c'est quand peut-être c'est quelque chose qui vraiment peut impacter le couple. Sinon, tu informes. Voilà, pour moi en tout cas. Quand tu es homme, François. Siro, on parle de vie de couple. C'est pas... Je veux dire,
Je pense que ce sont des choses qui s'apprennent même depuis votre vie familiale. Depuis votre univers familial, on vous apprend à informer quand vous devez sortir, où vous allez, etc. Je pense qu'en premier lieu, c'est faire preuve de respect, de respecter la personne avec qui on est. Ensuite, donner l'information de ce qu'on fait ou de où on va et de quoi qu'est-ce qu'on on est susceptible d'avoir comme sollicitation, c'est aussi permettre à la personne d'être en sécurité. Vous voyez? Si je ne sais pas, par exemple, que tu es en voyage et qu'il arrivait quelque chose, comment je sais qu'il t'est arrivé quelque chose? Donc, il ne faut pas prendre ça comme si c'était un contrôle que la personne devrait avoir sur nous. Maintenant, j'estime que la vie a deux dimensions. Il y a les avis informatifs et puis il y a les avis consultatifs. Dans les avis informatifs, par exemple, comme l'a dit la plupart de nos invités, j'ai une sollicitation sur l'instant. Je peux réagir positivement ou négativement, mais tout est-il que je vais ramener l'information. Ça fait partie des échanges qu'on aura au cours de la journée. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien même en fin de journée, quand on se retrouve, c'est tout ça en fait. Les choses dont on parle au cours de la journée. Ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait ceci avec Siro. Par exemple, on était dans un restaurant il y a quelques jours, ok? Moi, c'était la première fois de voir Grand P, tu vois. Ouais. Et donc, je lui racontais, parce qu'elle disait qu'elle aimait beaucoup Grand P et tout ça. Donc, on en parlait, tu vois ce que je veux dire? Mais le fait qu'on soit allé au restaurant, je n'ai pas demandé son avis avant qu'on y soit. Mais quand je suis rentré, j'ai relaté ma journée, j'ai dit j'étais à tel restaurant avec tel ami, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est informatif. Mais il y a des décisions qui sont consultatives. Tu as tout dit de ce jour-là? Il n'a pas tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Ok, d'accord. Non, j'ai pas voulu te faire ça. J'ai pas voulu faire ça. Okay. J'ai eu vos avis, mais est-ce que vous avez eu l'avis des Ivoiriens? Pas encore. Alors, micro-trottoir. Oui, mais je dois dire à ma femme d'abord avant de partir. Si elle m'a donné son OK, je dois aller parce que je l'aime et c'est ma femme qu'on est ensemble et on vit ensemble. Donc si je ne lui dis pas, c'est pas intéressant. Parce que si je m'avais qu'elle n'est pas d'accord, c'est mauvais aussi. Oui, parce que en réalité, le slogan vient, on dit non que la nuit porte conseil, c'est parce qu'on tient à la personne avec qui on passe la nuit. Donc s'il y a eu un petit souci au dehors ou bien j'ai eu quelque chose au dehors, je dois d'abord demander à madame. Son avis compte. Bon, moi je crois que dans les deux cas, je peux dire oui ou non. Mais je suis beaucoup plus basé sur le non. Voilà. Non, pourquoi? Parce que je suis un homme. Voilà, l'homme c'est l'homme. L'homme c'est l'homme, donc quand il y a des sollicitations extérieures, c'est pas tout on peut dire à la femme. Alors, quand vous êtes en couple, il y a des secrets pour l'homme qu'il ne doit pas dire à la femme. Voilà, donc moi je pense que quand il y a des sollicitations, j'analyse d'abord. Si ce sont des sollicitations que je peux dire à ma femme, je peux le dire. Mais il y a beaucoup plus de sollicitations extérieures parce que la femme, elle est compliquée souvent. Il y a des trucs simples, elle va prendre pour faire des histoires. Donc moi je préfère peut-être ne pas lui dire. Et puis bon, je gère mes trucs à côté. Je pense que ce n'est pas un manque de fidélité. La seule femme entre nous. Oui. Quelles sont les sollicitations que nous devrons choisir? Est-ce que nous devons choisir certaines sollicitations ou tout vous dire? Bon, tout n'est pas bon à dire déjà. Parce que moi, j'estime que ça dépend en fait de l'environnement dans lequel on est au quotidien. Qu'est-ce que ton mari doit te dire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas te dire? Qu'est-ce qu'il doit me dire? Qu'est-ce qu'il doit... Il n'y a pas de ce qu'il doit me dire ou ne doit pas me dire. Ça dépend vraiment, comme je disais, du quotidien. Si c'est au travail que ça demande une certaine discrétion sur des dossiers, il n'est pas obligé de me dire. D'autant plus que peut-être que ça l'engage, il a signé peut-être un accord de confidentialité, donc il n'est pas obligé de me dire. Mais si par exemple, le soir, on est un samedi à 22 h, il doit sortir, il doit me dire en fait, oui, il va. Je parle des sollicitations, pas de ce que vous devez partager. Ah, des sollicitations. Oui. Quelles sont les sollicitations qu'il doit me dire? Il doit te dire. Quand sa soeur lui demande l'argent, quand son frère lui demande avant de donner, on doit vous en parler d'abord. C'est de l'argent qu'il s'agit. Non, il y a tout. Tout. Oui. Une invitation, ça une peut être invitation. un prêt, ça peut être... Si c'est une invitation, si c'est une femme, on ne sait jamais, on peut se croiser dans la ville, donc il doit m'informer. Il doit me dire. Mais si c'est un ami, il n'y a pas de problème.
Moi, je n'ai pas de problème avec. Ok. Dico. Oui. Ah, si tu dis Dico, que tu vas chez nous là, tout le monde va te regarder parce qu'on est nombreux. Mais tu es le seul Dico à la télé aujourd'hui. Ah, d'accord, j'ai compris. Autant pour moi. Voilà. Bon, parmi les sollicitations, comme je dirais, il y a des sollicitations qui sont minimes. Il y a certaines aussi qui sont un peu plus importantes, qui requièrent vraiment qu'on informe madame ou monsieur. Et pour exemple, je prendrais peut-être au niveau de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, il y a un membre de la famille qui demande une somme assez importante pour faire un projet. Obligatoirement, on doit solliciter madame. On doit solliciter madame. Maintenant, dans le deuxième cas, peut-être, si c'est une somme qui est minime, bon, on peut le faire et puis peut-être après informer madame. Mohamed Ali, quelles sont les sollicitations qu'on te fait dehors que tu dis à ta femme? Qu'on me fait dehors, quand si je me fais draguer, enfin ce qui arrive rarement, je lui en parle. Quand c'est un frère, une sœur qui demande à être dépanné, je lui en parle pas. Si c'est quoi d'autre à part ça, si c'est une sortie, je suis obligé de l'informer, voilà, parce qu'on vit ensemble. À part ça, bon, je pense que on lui en parle à tout moment, que ce soit avant ou après, forcément dans les échanges, dans le vécu, on trouve le moyen de lui parler. Nifa, tu trouves bien que tu demandes un service à ton ami et il te dit, je vais d'abord en parler à ma femme? Bon oui, pour moi c'est normal parce que, comme on dit, dans un couple même, il faut déjà cette communication-là. Parce que tu sais pas, ils ont... Est-ce que cet ami-là est obligé de mentionner cela? Bon, il n'est pas obligé de le mentionner, mais moi, par exemple, personnellement, ça ne va pas me frustrer parce que je me dis qu'ils ont leur code. Je suis venu demander un service, je ne vais pas venir lui dire comment il doit se comporter. Si dans eux, leur couple, ils doivent se faire signe, quand il doit y avoir un échange de service avec quelqu'un qui est extérieur au couple, ça ne me dérange pas qu'il demande. Est-ce que ce n'est pas trop exposer sa femme? Non, c'est pas trop l'exposer, c'est pas trop l'exposer. Pour moi, c'est normal. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal à faire. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et prendre des décisions qui vont peut-être impacter le couple et tu ne vas pas informer. Après, ça envoie des problèmes pour moi. Oui. Et aussi, oui, tu voulais terminer. Et aussi, tu ne peux pas venir demander un service et puis tu as créé un problème après. Donc, il faut qu'il informe. Bien au contraire, mais je serais plus à l'aise avec ça. Yoma, est-ce qu'un homme doit dire que je dois d'abord informer ma femme? Ce n'est pas l'exposer? En fait, pour ceux qui sont légalement mariés, parfois, ils ne savent pas que c'est la loi qui les oblige à le faire. Parce que, en fait, vous avez signé un contrat à la mairie qui fait que vous n'êtes plus seul. Vous avez décidé de ne plus fonctionner seul. Vous avez décidé de vous engager avec quelqu'un. Donc, normalement, si un homme n'informe pas sa femme sur sa vie professionnelle et les changements qui se perdent dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale même, sa femme peut porter plainte. Donc, Yoma, si elle vient te demander 50 000 tout de suite, tu as dit ouais. C'est ce que je dis. Que, en fait, tu as dit à ta femme. Je vais t'expliquer. Pourquoi tu veux te demander un neveu? C'est Yoma et moi. Siro, il y a deux dimensions. Oui. La dimension informative fait que si je te donnais les 50 000, tu vois ce que je veux dire, mais il n'y a pas d'impact réel de ces 50 000 là. Tu vois ce que je veux dire? Et je n'ai pas en fait à aller dire à mon épouse que j'ai aidé un ami qui était dans le besoin et ce besoin pour lequel je l'ai aidé là n'impacte pas notre quotidien. Cependant, Siro vient me voir et on discute, il y a un concert que Siro veut organiser. Le concert fait 30 millions. Siro a besoin que je l'accompagne sur le concert et juste après, il va me remettre l'argent. Mais ces 30 millions-là, c'est pas rien. C'est important que je puisse lui donner l'information, qu'on en discute. Tu vois ce que je veux dire? Et ça lui permet à elle-même, tu vois, de voir le niveau d'intérêt, la place qu'elle a. Parce que souvent on dit ça, on n'informe pas nos femmes, mais on informe nos meilleurs amis. On n'informe pas nos femmes, mais on informe d'autres personnes. Et ces personnes-là sont plus informées sur nos vies et nos activités que celles qui sont censées partager notre quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, comme j'ai dit, il y a des situations qui sont consultatives. C'est-à-dire que ce n'est même pas demander son avis, c'est demander même sa permission si tu dois le faire. Tu as besoin d'avoir sa permission, comme voyager. Je dis, tu vas te lever un matin, prendre tes affaires et on a un Nouakchott. Non, on ne peut pas aller à Nouakchott comme ça et puis revenir. Non, tu n'es pas célibataire. C'est irrespectueux, c'est dangereux, c'est mettre même en danger l'épouse que tu as. Imagine ce genre de personnes
qui sont au service, ils finissent, il y a une sollicitation pour un after work et ils se retrouvent à 3 h du matin. En train de traîner dehors. C'est pas respectueux, en fait. Regardez le contexte, même parfois, sécuritaire dans lequel on peut être, etc. Donc, je pense que à la base, Siro, c'est une question d'éducation et il faut qu'on revienne là-dessus pour que les hommes cessent de croire que faire ça là, c'est être contrôlé ou bien c'est être un homme soumis. Non, c'est pas du tout ça. C'est être respectueux, c'est être poli envers sa femme. Siro, aussi, pourquoi tu veux être un demandeur nerveux? Tu demandes au gars, il te dit généralement. Ça te fait mal, pourquoi? C'est pas ton jeton. Ou bien, coach. Tu es un demandeur nerveux. On te dit, le gars dit, voilà, ma femme, ça te fait mal. Comment c'est pas dire à ta femme que tu viens de demander là, mon ami? Ou bien? Oui, c'est un aspect, Siro. Mohamed Ali. Est-ce que toi, par exemple, Siro, pour ne pas te couper, est-ce que toi, par exemple, tu aurais informé ta femme? C'est moi qui pose des questions. Est-ce que tu aurais informé ta femme que tu viens me solliciter? Est-ce que tu l'aurais informé pour dire, je vais voir Yoma pour qu'il m'aide à faire quelque chose? 50 colos là. Tu as vu, non? Mohamed Ali, est-ce que toujours consulter sa femme est une preuve de respect? Oui. Ou c'est un manque d'assurance? Non, pas un manque d'assurance, c'est une preuve de respect. Au-delà de ça, souvent, elles ont... Tu sais, souvent, tu es avec une femme qui a souvent peut-être le flair ou un sixième sens pour une affaire ou pour un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, non seulement c'est vrai qu'il y a le respect que tu lui donnes, mais elle peut te dire, oui, d'accord, vas-y. Elle peut te passer une information qui peut réorienter ta décision. Pas forcément dire non, mais je veux dire qu'il va te faire voir la chose autrement. Mais en bien. Donc, c'est quand même bien d'avoir un autre avis. Comme on dit généralement, un cerveau c'est bon, 2 cerveaux travaillent encore plus vite. Donc, c'est pas la seule femme entre nous. Elle va dire oui. Les femmes là, c'est comme ça. Elle va dire oui forcément. Tu penses que te demander la permission face à une sollicitation extérieure est honoré? Mais oui, toutes les femmes veulent qu'on demande la permission, que leur homme demande la permission. On se sent honoré, on se sent valorisé, priorisé dans toute décision de notre homme. Parce que si on se met ensemble, bon, si on s'est marié par exemple, on forme une seule chair, bon, ça dépend des religions, mais on se dit que tout ce qui impacte notre homme nous impacte aussi. Donc on se sent vraiment valorisé du fait que notre homme nous demande la permission. Ça augmente l'amour même. Donc on doit vous demander la permission avant d'aller voir une petite dehors. Non, bon, ça dépend. C'est pas ton... Ça dépend. Je demande, est-ce qu'on doit vous demander, non, Dogo. Je vais dire. Voilà. C'est Madame Bibien. C'est Madame. Madame Dogo, oui. Regardez la caméra. Oui. Dites la pub. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici, et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis. Le fils du Mauritanien et de la femme guérée, Mohamed Ali. Le fils de la femme Wobé. Avant, tu étais guéri, maintenant, tu es devenu Wobé. Non, c'est ma mère. Avant, elle était guérie quand elle était jeune. Elle a gagné devenu Wobé. Ok. Le fils de la femme Wobé. Voilà. Et le coach, moi, Jean-François. Comment vas-tu ici? Là, on est revenu. Le frère Diko. Tu dis, il ne faut pas y dire Diko seul. Eh, Seigneur. Il faut dire Habib dessus. Ils sont beaucoup. Habib Diko. Voilà. Ouais, les Diko ici sont beaucoup. Hein. Tu vois, non? Ouais. Tu dis Diko, Madame Dogo et mon frère. Ça, c'est mon gazan, ça. Nous deux, on est balèzes sur le plateau. Elle a pris toute la place. Oui. C'est à toi maintenant, je vais poser la question. D'accord. Frère Nifa. Est-ce que l'homme ne perd pas sa souveraineté? En posant des questions, demandant l'avis de sa femme. Oui. Non, moi, non, je pense pas, parce que, comme je le dis, franchement, normalement, ta femme, ou bien ton mari même, là, c'est ton premier conseiller, ou bien ta première conseillère. Quand il doit avoir une décision que tu dois prendre, ou tu n'arrives pas à... Tu es un peu indécis, là. C'est la personne avec qui tu vis que tu dois avoir. Donc, pour moi c'est ce qui est normal. Pour moi, celui qui fait le contraire, celui qui ne le fait pas, c'est lui qui a un problème. Mohamed Ali, la souveraineté de l'homme.
Oui, mais moi, je parle de Sur demander ce l'argent point. à mon gars qui est costaud et puis il va dire, va demander à sa femme. Quand tu es costaud, pas demander à ta femme. Non, mais non, c'est vous. Non, mais ça dépend de la somme. Non, la somme, peu importe la somme, champion. De toute façon, tu es costaud, là, il n'y a pas de vide de demain, tu dis non, je vais parler à ma femme. Tu vas demander 40 millions. Donne d'abord, après tu vas lui dire à la dame. Toi, tu es costaud. Je dis, bon, par exemple, mon gars Nifa, par exemple, tu vois, genre, je me dis la corpulence. Joe, j'ai un souci et tout. Bon, j'en parle à ma femme. Tu vas parler à ta femme, c'est-à-dire. Là, je te parle d'une opportunité, je te parle d'une affaire, je te parle d'une situation dans laquelle tu vas en parler à ta femme. Non, bon, j'en parle à ma femme. Bon, déjà, pour celui qui vient demander, à partir du moment où il y a peut-être un refus, où le gars te dit, déjà, il y a la frustration. Il se dit, bon, en temps normal, tu n'as pas impliqué ta femme. Si on a demandé tout à l'heure, est-ce que c'est obligé de dire au gars qui vient demander, je vais en parler à ma femme. Souvent aussi, tu peux en parler à ta femme, mais tu n'as pas besoin de dire à ton gars, je vais demander à ma femme. En connaissant la femme du gars, tu sais que c'est non. Quand il te dit, genre, non, mais ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Madame Dogo, il faut confirmer ce qu'il dit là. Oui, ça peut arriver. Merci. Il faut saisir les opportunités. Il y a certaines opportunités qui ne demandent pas forcément l'avis de... Moi, au fait, la question que je voulais vous poser, à quel moment faut dire à ton ami que je vais en parler à ma femme d'abord? À quel moment? Quand il a fini de t'expliquer correctement, là, ça, tu dis. Ou bien à quel niveau? Voilà, donc Voilà, c'est une question de niveau. Voilà, C'est une question de Voilà. niveau. Et sur la question du niveau, en fait, je vais dire que ton ami ne devait même pas être Mais frustré. il peut dire je vais réfléchir sans faire Non, de sa femme. non. Ça Si, peut passer les avames là. Ça je vais dire, implique ça. pourquoi être gêné? Pourquoi être gêné ou dérangé? De dire ça. Siro, le président de la République, qui est notre autorité suprême, tu sais combien de conseillers il a? Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de faible? C'est pas parce qu'on demande le conseil de personnes qui sont importantes pour nous dans la prise d'une décision que c'est de la faiblesse en fait. Et puis il faut arrêter de complexer les hommes mariés qui ont besoin de s'entretenir avec leurs époux ou les femmes mariées qui ont besoin d'avoir l'avis de leurs époux pour décider de faire des choses. Non, il faut arrêter de complexer les gens comme si c'était de la faiblesse. Ou, oui, bon, il peut demander à sa femme et puis elle peut dire oui, alors que lui, dans son cœur, il voulait dire non. Tout comme il voulait peut-être dire non et il n'a pas peut-être pu te le dire en allant parler avec sa femme. Mais coach, tu veux lui rappeler qu'il est célibataire ou bien il demande à ma femme. Tu veux lui rappeler ça ou bien quoi? Parce que je suis plus seul. On a une même chair. Le fait de le dire à ta femme. Oui. Bon, tu dis à ton ami, je vais demander à ma femme. Oui. Tu vas et tu reviens, tu lui dis non. Non, au final, c'est sa femme qui a dit non. C'est sa femme, non, au final, ça veut juste dire qu'au final, c'est sa femme qui a dit non. Non. Si je te demande, non, mais coach, moi je te demande, Mohamed Ali, ta femme qui a dit non? Oui. Attends, coach. Oui. Le fait qu'un homme dise à son ami, Oui. ou bien au solliciteur, Oui. que je vais d'abord en parler à ma femme, Oui. tu ne trouves pas qu'il s'est exposé sa femme? Non, Siro. Dans la même Parce que la réponse peut venir négativement. Dans la même démarche, par exemple pour nous qui faisons les affaires, Oui. il y a certaines sollicitations, tu as besoin de parler avec ton gestionnaire. Oui. Quand tu vas parler à ton gestionnaire, que tu reviens pour dire à Siro, ah, j'aurais bien voulu, mais le positionnement du compte fait que je ne peux pas. C'est ton gestionnaire qui est méchant? C'est lui qui t'a donné. Non, pourquoi on veut voir forcément l'idée que Si tu parce que demandes la là, femme on a pas la dit- personne est méchante. parce que la femme a dit oui ou non. Non, c'est pas le résultat de la femme qui est important. C'est le résultat de la consultation. On s'est parlé et maintenant, moi, je me fais porte-parole de la réponse à te donner. Mais c'est pour cela que tu pouvais dire carrément à ton ami. Mais pourquoi être gêné? Non. Pourquoi être gêné et Pourquoi être passer gêné? par des formules? Non, mais pour ne pas exposer ta femme. Non, je laisse. Mais en quoi elle est exposée? Pourquoi ça ne dérange pas? En quoi elle est exposée? Dis-moi. Mais tu l'exposes d'abord à tes amis. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je suis allé parler avec elle. Oui, et puis elle a dit non. Mais c'est Mais la l'ami en question. Coach, pourquoi moi je vais te mettre là? Tu veux t'amitié. Lui peut se placer. Moi je vais te mettre l'argent, toi tu me rappeler que c'est Là, célibataire. tu ne trouves pas que tu présentes. Là, tu ne trouves pas que tu présentes ta femme. Non, attendez. Que quoi? Là, tu ne trouves pas que tu présentes ta femme comme la méchante. Non, Et toi, le saint. Bon, pourquoi ça tu se ne passe prends bien? pas, Quand je vais tu ne parler prends avec pas elle. la responsabilité Siro. de dire non directement à ton Siro, ami. quand je vais parler avec elle Oui. et que le résultat est positif, à ce moment, elle est quoi? Elle est bien qu'elle. Elle est bien. Vous voyez comment vous êtes? Oui, alors c'est comme ça. On est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez comment vous êtes? Parce qu'elle a dit oui, donc elle est bien. Coach. Est-ce que le fait de dire non, c'est méchant? Mais coach, on veut te Non, donner l'argent. est-ce que le fait aussi de dire non directement sans exposer ta femme, c'est méchant? ce n'est Non, pas mais c'est ce que forcément je dis. Il y a certains peut-être qui vont se cacher derrière la formule. Je vais consulter ma femme pour en fait
se donner un délai de carence et te dire non après. On reste sur cette formule-là. Ça, c'est les méchants. Bon, on reste sur et le gars, il t'a déjà dit non, mais comme il ne peut pas le dire ouvertement, il dit, je vais aller voir ma femme, et donc c'est ma femme qui a dit. Il veut te répondre deux fois. Attends, on reste sur cette formule. Tu trouves que cette formule est bonne ou pas? La formule est idéale, c'est respectueux de mon épouse. Ça te permet même de savoir qu'avant, peut-être qu'on était tous les deux des amis célibataires, mais aujourd'hui, je ne peux plus décider seul. C'est ça. Et ça montre c'est vraiment important. d'aller. Ça montre que tu as des responsabilités. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu me refuses l'argent, puis tu me dis que je suis célibataire en plus. Ça dit que je vais demander à ma femme. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Tout le monde sait que. Non, mais le gars en question, il est encore criminel. Je dis. C'est quoi son statut? Non, je dis. Tu m'as dit non déjà. Oui. Tu es revenu, tu m'as dit non. Si on dit allons sur cette base-là, tu me dis non. Après consultation avec mon épouse, je ne peux pas. Donc déjà, comme il a dit, effectivement, le gars peut le prendre mal pour dire apparemment c'est sa femme qui n'est pas prête. Donc du coup, par exemple, si on a l'habitude de se côtoyer, moi je dis bon écoute, la femme de mon gars, c'est pas quelqu'un qui est prêt pour moi. Maintenant aussi, quelque part, si je ne suis pas en couple, ça me rappeler que je suis avec une femme pour avoir l'argent. Mohamed Ali, moi, tu es mon gars, tu fais ça. Je vais voir notre amitié en bizarre. Parce que pour une seule sollicitation où le résultat a été négatif. Non, ta femme a dit non. Oui, tu as dit non, voilà. Parce que toi, tu voulais. Parce que si la réponse ne devrait pas être dans le sens de ta femme, immédiatement, tu pouvais me le dire. Mais pourquoi tu as mentionné le nom de ta femme? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, je te fais comprendre que je ne décide plus seul. Ça, c'est important. Vrai, là. Oui. Souvent, là, c'est les méchants, là. C'est eux qui disent vont aller consulter leur femme. Voilà, c'est ça le problème. Moi, j'ai déjà fait ça. Non. Tu vois, derrière la formule. Voilà, c'est ça. Ça, c'est derrière la formule, mais ça ne veut pas dire. Non, il va expliquer. Il va expliquer. Non, mais là, c'est Je prends un exemple simple. C'était même pas une histoire d'argent, au fait. C'était un membre de la famille. C'était un oncle à moi qui veut venir rester. Il veut venir faire parce que le gars, il voit que oui, le quartier est bien. Il veut venir rester chez toi. Voilà, pour un moment, tout et tout. Moi-même, la vraie, là. Il dit non, ça peut pas. Mais comment, je veux pas, vous faites. Donc, j'ai dit, d'accord, tonton, il n'y a pas de problème, tu pourras venir. Mais je vais voir madame d'abord, je vais lui demander, parce que quand tu vas venir, moi, je ne serai pas là. Je suis toujours parti, donc c'est elle qui va s'occuper de toi. Donc, on va se concerter, puis on va jusqu'aujourd'hui, depuis 2018, jamais appelé. Elle est restée comme ça. Tu l'as pas appelé pour lui dire? Non, je lui ai dit, bon, je lui ai dit, on allait réfléchir. C'est resté quand il n'est jamais appelé. En réflexion, il a... Vu qu'aujourd'hui, on réfléchit depuis 2018. Oui, mais là, si on a raison de dire que tu exposes ta femme, ça veut dire aux yeux de ton oncle, tu veux passer la femme pour... Ça, c'est lui qui voit. Là, c'est plus le même cas. Là, c'est plus le même cas. Non, c'est le... En fait, moi, j'ai du mal vraiment avec la formule de « je vais en parler d'abord à ma femme ». Et pourquoi? Moi, je pense qu'un homme face à ses amis doit être responsable. Moi, je trouve que le dit, c'est pas une responsabilité. Non, écoutez-moi, ça c'est mon avis. Ok. Tu peux ne pas être d'accord avec mon avis. Ok. Pour moi, le fait de dire je vais d'abord en parler à ma femme, c'est exposer sa femme. Ça c'est mon avis. Ok. Oui, je trouve que tu es grand et tu sais quels sont les risques. Tu peux dire non carrément sans exposer ta femme. Toi, tu es la femme, mais toi... Pour moi, ce n'est pas forcément exposer la femme. D'autant plus qu'il y a des hommes entre vous ici. Il y a d'autres qui considèrent que quand tu dis que tu vas parler à ta femme d'abord, c'est comme si tu n'es pas un garçon, tu n'es pas un homme, tu n'as pas d'autorité dans ton foyer. Il y a beaucoup qui interprètent ça comme ça aussi. Bien sûr, ils se disent que... Donc toi, tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de... Voilà, donc moi, je viens... En réalité, ce n'est pas m'exposer. Souvent, même, ça vous diminue. Non, attends. Moi, je viens à mon problème personnel. Je viens à mon problème personnel. Oui. Avec mon intimité. Oui. Hein? Vers toi. Toi, tu vas exposer ça à ta femme. Mais toi, tu es plus intime. Il y a une publicité entre monsieur et madame, donc c'est normal. Mais c'est vrai que toi, tu es plus intime que ma femme. Mais ça, c'est mon intimité. Mais là, moi, pourquoi tu dis envoyer ça chez ta femme? Tu dois savoir que le jour où tu décides de m'en parler, là, tu as déjà parlé ça à ma femme. Tu l'as déjà dit. C'est la cause de confidentialité. Tu dois savoir ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, il faut qu'on arrive à accepter que le mariage, là, il a ses codes. Oui. Soit on accepte les codes du mariage et on rentre dedans, soit on ne les accepte pas et on décide de ne pas se marier. Ce qu'on est en train de dire là, ça choque parce que on veut respecter le mariage. Hein. Sinon, si on est seul, où
Où est le problème? Ton ami vient te parler de là à là, vous gérez, la vie continue, j'ai pas de compte à rendre. Mais quand tu es marié là, il faut que les hommes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, sachez qu'une fois que vous êtes marié là, vous n'êtes plus seul. C'est ça. Vous ne pouvez plus fonctionner comme quelqu'un de seul. Pourquoi maintenant tu as des confidents à qui tu dis tout ce que tu fais là et puis tu dis pas ça à ta femme? À ce moment-là, dans le cadre professionnel, moi, dans le travail que je fais là, je signe des contrats de confidentialité avec les clients. Donc, je ne peux pas rentrer le soir et puis venir m'asseoir avec ma femme et puis on fait béret sur la vie de mes clients. Tu sais que parfois, dans certaines émissions, on est obligé de modifier certains thèmes. Parce que je te dis que si on formule comme ça, là, ça va donner l'impression que je suis en train d'exposer les personnes que je suis. C'est la même chose avec moi, je pense que moi, la prochaine fois, en tout cas, moi, la prochaine fois que moi, je dois te demander de l'argent ou un service, j'ai un bic et puis une feuille dans ta voiture. Coach, contrat de confidentialité. Tu viens de te demander un service, ta femme ne doit pas être au courant. Mais ça, c'est pas le travail. C'est pas professionnel. Non, je ne suis pas dans le... Ça, c'est pas le travail, ça n'a rien à voir. Dans le travail. Oui. Je te demande, bon, une petite sollicitation de 2 millions. C'est ce que je dis là. De 2 millions. C'est ce que je dis là. Si ça ne déstabilise pas, si ça ne déstabilise pas, si ça ne déstabilise pas ce que je suis en train de faire avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les couples ont leur manière de fonctionner aussi. Hein. Tu sais, on peut avoir des épargnes, etc. Et puis il y a de l'argent qu'on met ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux ne pas avoir de liquidité, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent. Mais les 2 millions que tu me demandes là, peut-être que c'est dans sa main que je peux aller prendre pour venir te donner. Là, de là, là, ça dit, là, j'appelle là. Genre, on est à la station ici, là. Viens me trouver à NCI avec ça. Je vais parler de ça à ma femme. Oui, mais attends, il t'explique un truc. Les 2 millions que si on veut là, c'est dans sa main. Bon, Nifa. Je fais quoi? Ouais. Toi, tu es mon ami, tu es en forme comme ça. Moi, j'aimerais te voir. Et puis, je te dis, frère, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et puis, tu me dis, tu vas aller en parler à ta femme. Comme ça ne te gêne pas. Pourquoi ça te fait mal? Fallait avoir les deux. Ta bouche est vite. Non, ça va pas, comme il dit là. Ça dépend franchement de la somme et de l'impact que ça peut avoir. On peut attirer un projet. Tu peux me dire carrément, je vais réfléchir sans dire. Non, je peux. Je vais aller en parler à ma femme. C'est la phrase en fait. Moi, voilà. La phrase de frustration. Oui, moi cette phrase-là m'est partie. Mais on pense qu'elle est frustrante. Pourquoi ça? Vous êtes femme, vous êtes normal. Va au bout. C'est normal. Comme je dis, bon, si la manière peut ne pas te plaire, il n'y a pas de problème. Mais je t'aurais sorti la phrase. Ça peut te plaire. Ici, on a l'émission. Non, moi, j'aurais déjà sorti la phrase. Peut-être prochainement, si tu viens me demander un service, je vais pas te sortir la phrase là. Mais là, je t'aurais sorti. Parce que c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal et pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que si tu es mon ami, je considère que ma femme aussi, c'est une soeur pour toi. Donc, ça ne doit pas déranger. C'est ça. Ok. Bon. Toi, en tant que femme, ton homme, là, il va perdre quoi concrètement s'il ne te dit pas? Qu'est-ce qu'il perd? Il ne perd... Bon, ça dépend. Si c'est en matière d'argent, ça peut impacter négativement la famille. Peut-être que l'argent là devait servir au loyer et il y aura des impayés. Il y a beaucoup d'hommes qui cachent ces problèmes-là, qui s'endettent en prêtant. Et puis un matin, tout te tombe là-dessus. Tu apprends que, mais chérie, on doit 3 mois de loyer. Mais tu fais comment? Si la femme, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'hommes ici sous nos cieux qui ne veulent pas forcément que la femme travaille. Bon, c'est vrai qu'on est en 2025, mais ce sont des réalités. Et la femme n'a pas forcément épargné, d'autant plus que vous êtes dans cette histoire de 50-50. Donc la femme dépense au même titre, entre guillemets, que l'homme. Donc elle n'a pas forcément d'épargne pour venir subvenir, puisqu'elle est censée être une aide. Et elle ne peut pas venir pallier en fait à ce vide-là. C'est un problème. Vous allez vous retrouver à la rue, ça va impacter les enfants. C'est votre nom, en fait, c'est votre nom, votre image qui est bafouée, en fait. Donc, de ce point de vue, comme il y a trop de répercussions qui peuvent aller dans tous les sens, c'est mieux d'informer madame. C'est mieux. Frère Diko. Moi, je reste dans la dualité. Premièrement, d'abord, il y a des fois, là, exprès, on ne dit pas à sa femme. Pour quand même conserver ton ego d'homme. Ça, là, quel que soit ce qu'on va dire, nous tous ici, là, on est des hommes, on a quand même un ego, même si c'est petit comme ça. Donc, une fois en passant, au moins, tu ne dis pas. Mais, souvent, il faut le dire. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que dans le couple, là... Qu'est-ce qu'on Bon, quand on ne lui dit pas, qu'est-ce qu'on perd? Quand on ne lui dit pas, on ne perd rien, en fait. On ne perd rien. Mais il est préférable quand même de bien faire les choses. Quand je dis bien faire les choses, je veux dire au fait que quand tu inclus la femme dans les décisions, quand tu la consultes, parce que la femme, c'est une aide.
sur tous les plans, ça va agir. Spirituellement d'abord, physiquement ensuite. Il faut l'inclure. D'abord, quand tu l'inclus, elle va se sentir importante. Elle va dire, ah, mais mon mari il me considère, ainsi de suite, tout et tout. Et même les gens, c'est-à-dire par exemple les membres de ta famille, ça va leur apprendre à respecter ta femme. Parce que le truc, c'est quoi? Tel que tu traites ta femme là, c'est comme ça les autres vont la traiter. Et toi-même là, même si tu as certaines attitudes que tu estimes normales, un jour, un seul truc va te faire mal. Parce que tu vas voir par exemple ton petit frère ou bien ton frère ou bien quelqu'un de ta famille, parce que tu n'as pas pris la vie de ta femme sur un certain point, il va avoir une réaction bizarre et toi-même tu vas te sentir touché parce que ta femme, c'est une partie de toi. Donc moi j'estime qu'il faut lui dire, en toute chose, il faut lui dire, mais quelquefois, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc une fois quand même en passant là, faut renforcer ton ego d'homme, tu dis pas. Mais une fois en passant là, c'est pas 100 millions en tout cas. Mais Non. Donc tu sais que tu nous rejoins. C'est des petites sommes. Ok, non. Si on a dit 2 millions, après tu mens. Non, en fait, La question que je vous posais, c'est proportionnel. La question que je 100 vous millions, tu n'as posais, pas accepté de c'est donner. qu'est-ce qu'on fait? Mais Dico, il a dit à l'instant. hein. oui, au fait, c'est ce que c'est ressorti dans ce j'étais qu'il a en train dit. de dire à Dico. J'ai dit la question que je vous posais, c'est qu'est-ce qu'on perd? Parce Vous qu'il a voyez, montré ce qu'on gagne, mais dans ce qu'on gagne, à ce qu'on perd, Oui. ici, quand on ne fait pas la pub, on perd beaucoup on d'argent. perd beaucoup de choses. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, je suis en compagnie de mes meilleurs amis. Avant de les présenter, je vais présenter mes invités. J'ai le frère Nifa à ma gauche, j'ai la belle Madame Dogo à ma droite, Monsieur Diko Habib là aussi, et j'ai le fils du Mauritanien, Mohamed Ali. Tu n'as pas dit cette fois-ci, ça va. Je dis, Il a quel problème? le croque Yoma Jean-François. Yoma, Oui, dis-moi. quelles sont les limites? Il y a bien une limite Forcément. entre la liberté personnelle et le dialogue conjugal. La limite, c'est la peur. Oui. C'est la peur que si je ne lui dis pas, il se passe ceci ou cela, ou le sentiment d'impuissance que je peux ressentir face au fait même de lui en parler ou pas. En fait, c'est ce que j'expliquais depuis le début. Il ne faut pas que ça soit parce qu'il y a un contrôle. Il ne faut pas que ce soit parce qu'il y a une sorte de mainmise sur toi qui te pousse. À ce moment-là, tu ne le fais pas de toi-même. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de naturel. Donc, quand le côté naturel, le côté spontané n'est plus dans la dynamique, c'est une limite. Pour moi, j'estime que tu n'as même plus besoin de le faire parce que c'est une pression que tu ressens. Mohamed Ali, quelle est la limite? La limite, c'est la considération, le respect. Je pense que c'est ce qui détermine déjà que tu dises à ton ami ou à ton frère, je vais en parler à ma femme. C'est ça la limite pour moi. C'est la considération et le respect. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu t'imposais à toi-même une balise. Peu importe ce que je dois faire comme dépenses, comme aide et autres, faille que je fasse comprendre non seulement à moi-même et à la personne qui me sollicite que je consulte quelqu'un. Madame Dogo, quelle est la limite entre la liberté personnelle et le dialogue conjugal? Moi, je peux dire que c'est le cas de force majeure parce que c'est vrai qu'effectivement, il faut toujours solliciter madame, l'informer et tout. Mais en même temps, c'est pas parce que tu ne lui dis pas ou que tu lui dis que tu n'es pas libre. Parce que la liberté en question, là, même dans le mariage, il y a la liberté. Tout est une question de vue d'angle. Donc, en fonction de la circonstance, en fonction de l'événement que tu vis, tu adaptes en fait. Frère Habib, y a-t-il une liberté? Une limite? Et y a-t-il une limite, pardon? Bon, moi, j'appellerais pas ça limite,
mais j'appellerais ça peut-être besoin d'espace. Parce que le truc, c'est que tu sois... même quand tu es marié, c'est vrai que nous formons un avec la femme dans le mariage, mais tu dois quand même avoir ce petit périmètre-là, ce petit espace-là. Et puis, tu dois aussi laisser à ta femme ce petit espace-là, de sorte à ce que ça dit que chacun puisse souffler, se sentir libre et tout. Parce qu'elle aussi, elle peut avoir, par exemple, une sollicitation où c'est relatif, hein, ou dans le... comment on dit encore? Ça dit sur place, elle ne peut pas peut-être te prévenir. Elle fait, et puis après, elle vient te dire. À quel moment une sollicitation est très gênante? En quel sens? Quand elle vient d'un ami ou d'un parent. Moi, j'estime que ce n'est pas vraiment la personne qui fait que c'est gênant ou pas. Mais c'est, comme je dirais, ça peut être le temps, ça peut être le moment, ça peut être aussi la chose même qui est sollicitée. Quelles sont les sollicitations les plus dures à expliquer à sa femme? Bon, certaines sommes financières, hein, 200 millions, 300 millions, sur place. Ouais, toi, tu as besoin de ça. Envoyer un parent. Oui, moi, il y a besoin À part l'argent, Yoma. À part l'argent, il y a des sollicitations ambiguës. Il y a des sollicitations qui sont très ambiguës. Par exemple, voilà, tu te retrouves dans un cercle d'amis aux mœurs légères qui te sollicitent constamment. Je pense qu'à un moment donné, toi-même, tu dois pouvoir comprendre que ce n'est même pas à l'autre d'attirer ton attention. Moi, je pense. Il y a des sollicitations aussi qui, de mon point de vue, n'ont même pas besoin que tu puisses demander, en fait. C'est-à-dire, de toi-même, tu sais que ce qu'on te demande là, limite, c'est pas nécessaire que tu le fasses. Je n'ai pas un exemple comme ça précis dans la tête, mais je trouve qu'il y a certaines sollicitations. Ton frère prend ses bagages et sa famille. Voilà, exactement. Tu vois, je veux dire qu'il y a des sollicitations où tu mets mal à l'aise l'autre même en lui demandant la permission. Tu la mets mal à l'aise. Je veux dire que quand tu vas venir me dire, ah écoute, mon frère a perdu son train. Quand tu mets tout le contexte et que tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Tu es en train de me mettre sous le fait accompli. Ouais. Tu n'es même pas en train de me demander la permission. Ça, pour ma part, hein, ça dérange. Mais là encore, c'est ton frère. Mais il y a des amis, d'accord, qui parfois, excusez-moi, hein, mais le gars, il vient chez toi avec une copine et il veut dormir dans la chambre d'amis. Alors que tu connais la femme du gars en question. C'est-à-dire que Siro, ça, c'est pas Siro. Mais ça arrive. Oui. Ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un problème d'éducation. Et comme ils ont un problème d'éducation. Et pour lui, comme c'est un ami et que vous riez de tout, vous causez, il peut se permettre comme ça de débarquer chez toi. Vous prenez peut-être un petit verre, il est là avec et puis il va se dire, il est tard, je suis un peu avancé par rapport à la boisson, est-ce que je ne peux pas dormir? C'est inapproprié. C'est un manque de respect. C'est inapproprié. C'est inacceptable, ce genre de sollicitation. Dernière catégorie de sollicitation, c'est-à-dire que on te sollicite pour une dot, pour un anniversaire, pour un mariage, d'accord? Et tu te rends compte que ceux avec qui tu parles, ils ne parlent pas avec leur conjoint ou leur conjointe que tu connais. Tu peux pas prendre ta femme et l'entraîner avec toi dans ce genre de choses. Quand elle va te dire qu'elle ne parle pas, on va trouver qu'elle fait la difficile, alors qu'elle connaît la femme de tous ces gars-là et ce ne sont pas leurs femmes qui sont là. Tu vois, c'est ce genre d'attitude aussi comme on doit apprendre à corriger. Autant qu'on dise que ta femme est méchante, qu'elle puisse cautionner ce genre de choses. Parce qu'elle estime dans sa tête que la même chose peut lui arriver. Ouais. C'est-à-dire, demain, c'est toi qui peux être en train de te promener avec une copine chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, hein, des contextes concrets. Je veux des anecdotes face à une situation gênante, une sollicitation gênante. Par rapport à ce que quand elle dit ça, la femme a déjà pris la parole. Oui, c'est normal. Par rapport à ce que Coach Clément vient de dire. Oui. Une fois, je partais en voyage avec mon mari et puis on a pris un van. Donc, c'était ses amis. Et puis, il y a un dedans, il y avait une dame parmi nous. Moi, je ne la connais pas. Mais je sais que tous ces amis-là, je connais leurs femmes. Je connais leurs fiancés, leurs femmes et tout. Mais c'était une femme. Mais quand je le demande, on dit non, c'est la cousine, parce qu'on partait à une dot à Yamoussoukro. Des affaires. Non, que c'est la cousine de celui chez qui on part à Yamoussoukro. J'ai dit, ah d'accord. Donc, la femme, elle avait porté une perruque. On s'en va, on dort dans un hôtel et tout. Le matin, donc on part à la cérémonie, je ne vois plus la femme. Je dis, mais où elle est?
la cousine en question, parce que peut-être qu'elle peut être à la cuisine, en train d'aider, en train de s'affairer et tout. On dit non, elle n'est pas là. Je dis attends, what t'as fait là n'est pas clair. Et on revient à l'hôtel, on dort le lendemain, je vois la même dame, mais elle a enlevé la perruque, donc elle est coiffée maintenant le matin. Et elle commence à se faufiler avec un autre de ses amis. Je dis attends, non, il faut bien m'expliquer ce qui se passe. Mais toi aussi, elle a enlevé sa perruque, tu as tout fait. Mais je l'ai C'est là maintenant, il m'informe que... Non, en fait, c'est une petite là, mais il ne voulait pas te dire. Lui aussi, il m'a dit, il ne faut pas te dire. Mais en fait, là, j'ai compris qu'effectivement, ils m'ont respecté parce qu'ils ont essayé quand même de cacher. Mais moi, mon intuition m'a alerté à chaque fois pour dire que non, celle-là, elle est l'intrus parmi nous. Mohamed Ali, anecdote face à une sollicitation gênante. Moi, j'étais avec mon gars. On était... Non, quand je dis gênante, là, quand je dis la sollicitation était gênante, c'est que tu as été sollicité et ça te gênait de le dire à ta femme. Oui, j'étais... D'accord. Pourquoi on reste dans le contexte? Oui, mais ce n'était pas pour l'argent. On est assis dans un bar, pour boire un verre. Donc, tu sais, comme moi, je suis toujours seul. Mon gars est venu avec une amie. Et donc, sa femme débarque dans le coin. En temps, il est 3 h du matin, donc bon, il y a un peu l'alcool, le gars est en train de danser, caresser. Voilà sa femme qui rentre. Donc moi, ça veut dire que je vois sa femme rentrer, mais il me fait face. Je sais pas, et puis elle me regarde dans les yeux, donc je ne sais pas comment lui dire ta femme est en train de rentrer. Donc il me regarde, et puis il est content. Donc je sais la mine, je suis étonné. Donc la femme vient, elle lui touche l'épaule là, et puis elle dit... c'est qui la fille? Parce que la fille a carrément une jambe sur le truc. Il dit non, c'est la copine de Momo. C'est pas possible. Donc j'avale un peu ma salive. C'est pas trop ce que j'ai dit. Donc si je dis oui, bon, oui. Le sollicite pour être l'amant circonstanciel de Voilà. Donc là, ce qui se passe, hein, j'ai dit oui. Je n'ai même pas vu que mon élément est derrière la femme du gars. Je viens de dire oui à sa femme. Que c'est ma petite là. Donc je l'ai déchargée. Oh, voilà, elle est venue avec ta femme. Elles sont venues ensemble. Elles sont venues ensemble. Siro. Donc maintenant la femme me dit, non, je suis assis. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait sa jambe sur mon gars. Donc quand sa femme est venue, j'ai dit oui, c'est ma copine. Donc elle baisse cette jambe et puis elle met la jambe là sur moi. Oh là là. Donc je dis oui. Donc je suis en train de caresser la cuisse. Voilà ma femme qui est rentrée. Tu vois qu'elle doit solliciter ta femme. Non, la femme dit, la femme de mon gars dit, tu m'as dit que c'est la copine, non? Je regarde mon gars dit, avec ses yeux, me dit, hé, champion, ça il faut dire que c'est toi. Frère, non, moi, tu as déjà fait face à une sollicitation. Moi, je n'ai pas, mais moi, j'ai quelque chose à dire. Tu vois qu'il faut consulter la femme, souvent. Il y a longtemps, hein. Je t'ai consulté là. Moi, il y a... Toi, tu as déjà expliqué pour toi. L'oncle. Tu avais une deuxième encore. Deuxième, c'est bon. Moi, c'était un croisement entre une ex et puis mon épouse. Bon, disons qu'on partait à Benoît. Et puis, au niveau de la gare de Bassam, on est monté et tout. Maintenant, il s'est avéré qu'il y a mon ex qui était là, que ma femme connaît très bien, qui était là. Et puis, il s'est avéré que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle était avec, comme on dit, un pote, un ami vraiment que j'apprécie beaucoup. Et puis, bon, il s'est avéré que c'était un peu difficile. Et puis, bon, il me fait signe, Joe, mais il faut payer son transport. C'est difficile pour l'ex en question. Lui, il a assis avec mon ex, et puis ils sont derrière nous. Hein. Et puis il dit, mais il dit, mais Joe, c'est comme il m'envoie le message. Ma femme est assise à côté, je regarde, mais je ne peux pas répondre. Et puis elle connaît la fille, elle a les yeux sur moi, elle me regarde. Et puis lui, il me dit, mais il paye le transport. Il est méchant. Il est méchant, ton ami, non. 10 secondes. Sollicitation gênante. Non, perso, je n'en vois pas comme ça, mais je pense que ça doit être une situation comme celle dont j'ai parlé. Quelqu'un qui est venu. Quelqu'un qui est venu, mais c'est pas très clair dans mon esprit. Mais ça doit être quelqu'un qui est venu et qui a voulu passer la nuit alors qu'on savait que c'était pas la personne indiquée en fait. Donc, j'ai estimé que c'était pas respectueux. Ouais. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je voulais que vous mettiez en commentaire pourquoi ce sont les hommes qui doivent toujours consulter leurs épouses face à une sollicitation extérieure. Est-ce que vous, les femmes, vous sollicitez vos maris face à ce genre de sollicitation? S'il y a des femmes qui nous regardent, je veux voir un oui. Personnellement, je pense qu'il faut toujours solliciter sa femme face
à une demande extérieure. Quand vous êtes face à cette situation, il est important d'informer votre femme parce que, vous savez, quand vous êtes marié, vous formez une seule chair. Mais n'exposez pas vos femmes sur des sollicitations inutiles. Prenez votre décision là où vous êtes. C'était l'avis de mes deux amis et de nos invités sur les hommes d'ici. Donnez vos avis en commentaire, ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. À la prochaine.